Comment allez-vous? Eh ben bienvenue, je suis dans ma cuisine, comme vous le voyez, voilà, je danse comme ça, hop, pour vous montrer. Là, je passe dans mon dressing, et dans mon dressing, il y a quoi? Il y a la régie avec Valentin, on est en train d'enregistrer, et je vais aller dans mon salon pour introduire le nouvel épisode. Donc je vais introduire le nouvel épisode. Quel nouvel épisode? Eh ben c'est celui avec Lorraine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va donc parler avec Lorraine d'homosexualité féminine. Alors, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon salon, bienvenue sur mon canapé pour le 3e épisode des Dis-moi tout. Lorraine. Oui, Ah, elle s'assoit, elle rougit. Comment ça va? ça va et toi? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté Avec plaisir. cette petite entrevue. Pourquoi as-tu accepté de faire ce podcast? Pourquoi j'ai accepté? Alors déjà, j'ai hésité. Ok. Parce je t'ai que... harcelé, tac. voilà, exactement. Tu m'as dit, allez, s'il te plaît. J'ai dit, bon. Ouais. Non, j'ai vraiment hésité au début. Et après, je me suis dit, allez, vas-y. J'ai l'habitude d'en parler avec mes potes. Mhm. J'ai pas l'habitude qu'on me filme. Mhm. Mais je me suis dit, si c'est pour toi, je le fais, quoi. Mais merci beaucoup d'avoir accepté en tout cas. Avec plaisir. Comment commencer? Parce que c'est vrai que je disais dans l'intro, moi j'en ai pas, enfin j'ai pas l'habitude. Si j'en parle, c'est vrai qu'on parle beaucoup de sexualité avec nos potes, mais comme je disais, c'est pas le premier truc quand on arrive à une soirée, Bien tu vois, sûr. c'est pas du tout le premier truc auquel on parle. Est-ce que du coup, est-ce que c'est important pour toi d'en parler avec tes potes? Qu'est-ce que tu trouves là-dedans? Bah, en fait, moi, c'est mes potes qui l'ont su en premier que j'étais avec une fille et que j'étais attirée par des filles. C'est vraiment les premières personnes qui ont été au courant. Ok. Donc, ça a été un peu un exutoire, tu vois. D'accord. Pour moi, c'était vraiment très important d'en parler à mes potes avant d'en parler à ma famille. Donc, Ok. du coup, c'est vraiment le truc essentiel, quoi. Ok. C'est ce que je pose un peu généralement à tout le monde dans les premières questions. Dans quel environnement tu as grandi? Est-ce que tu parlais sexualité avec ta famille? Est-ce que tu as été éduqué là-dedans à en parler librement? Dans quel environnement tu as grandi? Est-ce qu'on parlait déjà d'homosexualité ou est-ce que c'était hétérosexualité? Enfin, comment tu... Alors moi, j'ai une famille assez ouverte d'esprit. Quand j'étais jeune, en fait, mes parents, tous les week-ends, il y avait leurs potes à la maison. Et leurs potes ont des gosses. Donc du coup, moi, j'étais avec mes potes. Et quand on a grandi, on restait plus souvent avec les parents. Et on s'est rendu compte qu'ils parlaient vraiment très souvent que de cul. Ok. Mais de la sexualité hétérosexuelle. On n'est jamais entré vraiment dans la bisexualité, l'homosexualité. Vraiment, on est resté vraiment sur du classique, entre guillemets, quoi. Ok. Est-ce que au tout début, est-ce qu'il y a toujours eu que des filles dans ta vie? Ou est-ce qu'il y a eu des garçons? Par exemple, moi, j'ai une copine, on est resté 1 an et demi ensemble au collège. Moi, au collège, c'était hétérosexualité. Comment, toi, ça a commencé? Alors moi, au collège, j'ai eu aussi des petits copains. Ok. Mais ça, tu vois, t'es jeune, donc ça reste un bisou par-ci. Tout le monde est là, allez, un bisou, un bisou. Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc, allez, ah ouais, un bisou. Donc j'en ai eu, mais pas non plus. J'en ai eu peut-être un ou voire deux, même pas, tu vois. Et en fait, c'est fin collège où j'ai commencé à me poser des questions. Ok. Mais j'en ai parlé à personne, pour le coup. Même mes potes, personne n'était au courant. Et pourquoi tu t'es posé des questions? Qu'est-ce qui faisait que tu t'en Parce posais? que, en fait, quand j'étais avec un mec, j'avais pas ce truc, tu vois, d'attirance physique pure et dure. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je me pose des questions. Je me suis dit, c'est un peu bizarre, tu vois. Et je l'ai vachement refoulé au collège. Je pense j'en ai pensé pendant 2-3 mois. Ok. Et après, dans ma tête, c'était non, mais c'est pas possible. Enfin, tu vois, j'ai vraiment renié ce truc-là. Et au lycée, du coup, je suis sortie avec personne. Je parlais avec des gars, mais j'ai jamais eu de relation. Ok. Sur tes 4 ans de lycée? Ouais. Ou 3 ans? C'est 3 ans? 3 ans. 3 ans, ouais.
Et en fait, le déclic, ça a vraiment été pendant mon BTS, où j'ai eu un crush, meuf. Et comme c'est là où mes potes étaient beaucoup plus ouverts que quand j'étais au collège ou au lycée, parce que forcément, là, tu on connais. devient quand même adulte. Ouais. Mm. J'ai commencé à en parler avec eux. Et c'est là où j'ai compris, en fait, que je pouvais être attirée par une fille et que c'était pas moche, quoi. Ok. Donc, c'est vraiment ta relation avec tes potes qui a fait que tu as pu t'ouvrir Ouais. ou tu penses que s'il n'y avait pas du tout cette relation, tu aurais été... Non, je pense vraiment que mes potes, ils m'ont aidé à assumer vraiment ce côté de moi qui, pour moi, vraiment, au début, c'était vraiment impossible, quoi. Ah ouais? Ouais, c'était... Enfin, même dans ma tête, des fois, je me disais, mais ça va passer. Tu sais, comme si t'as une gastro, tu dis, bon, allez, 2 jours, ça va passer. Un truc de ouf, ouais. Tu vois, je crois que j'ai une gastro, là, ça va Ouais, passer. ça va passer. C'était vraiment ça. Et c'est pour ça qu'au collège, quand c'est passé, je me suis dit, bah, c'est passé. Ok. Et quand ça revient, tu te dis, Ouais, c'est pas mon frère. voilà, il faut que tu... et après, t'es beaucoup plus mature aussi, donc tu t'apprends à te comprendre, on va dire. Quelle image, toi, t'avais de... Est-ce que c'est quelque chose qui te dérangeait? Est-ce que tu savais que ça existait? Enfin, je pense que oui, mais quelle image t'avais de ça pour les autres? Pas pour toi, mais vraiment pour les autres. Est-ce que c'est un truc qui te dérangeait ou t'étais... Non, en fait, moi, j'ai eu une pote d'enfance. Je te disais, tu vois, mes parents, ils avaient ses potes. Ok. Et du coup, les enfants, c'était vraiment des potes d'enfance. On a grandi ensemble. Et il y en a une qui était bisexuelle. D'accord. Donc moi, je l'ai appris, je sais pas, je devais avoir 15 ans à peu près. Ok. Et donc, j'ai appris aussi un peu avec elle, tu vois. Et au bout de 2-3 ans, elle est sortie avec une fille. Et là, ça fait peut-être 7 ans qu'elle est avec. Et elle a changé aussi physiquement. Elle avait les cheveux longs, etc. Elle s'est coupé les cheveux. Elle s'habille plutôt garçon. Ok. Et du coup, ça a été un peu une première approche pour moi, tu vois, de voir ça. Mais c'était pas... pour moi, c'était normal, en fait. J'ai jamais D'accord. vu ça comme quelque chose d'étrange ou d'essayer de comprendre, en fait, l'autre. Pour moi, c'était normal, quoi. Bah, du coup, premier crush, Ouais. amoureux, comment ça se passe? C'est le bordel, frérot. Du coup, c'était au BTS. Ok, ouais. Ouais, donc la BTS, du coup, t'as quoi? Entre 18 et 20 ans? Ouais, c'est ça, 18 ans. Moi, ça me l'a fait, j'avais 19 ans, du coup. Ok. Très compliqué. Parce que je savais que la personne était aussi attirée par les filles. Ok. Donc pour moi, c'était plus facile. Tu vois, parce que si tu vas vers une meuf et que tu sais pas, Le grand... voilà, tu dis, coco. Elle est sympa, pardon. mais du coup, tu l'es pas. Est-ce que ça Ouais. fonctionne? Ça, je sais pas. Ok, d'accord, Ça bon. passe comme ça. Salut. Ouais, ça. Donc moi, je savais qu'elle était attirée par les filles et par les garçons, du coup. Donc c'était plus facile pour moi. Mais ça a été très compliqué déjà de comprendre ce que moi je ressentais. Ok. Tu vois, si c'était de l'attirance, si c'était juste un fantasme, entre guillemets, Ok. tu vois. Ouais, c'est-à-dire que ça pouvait être peut-être que sexuel, C'est ça. mais sauf qu'il y a des sentiments qui sont mélangés. Donc c'est... En fait, j'étais pas amoureuse. Ok. Mais ça a été la première fois où j'ai ressenti vraiment de l'attirance pour quelqu'un. Et ça a été compliqué parce que elle n'avait pas été très claire envers moi en disant oui, non, oui, non. Elle était toujours un peu vague, tu vois. Elle prenait quand même une certaine distance. Et ça a pris peut-être, je sais pas, 3-4 mois à comprendre, à comprendre ce qu'elle souhaitait. Ouais. Et donc toi, pendant cette période-là, tu te cherchais en fait, tu comprenais pas, c'est ça? Ouais, bah en fait, j'en parlais beaucoup avec mes potes et en fait, ça m'a permis de comprendre que j'étais attirée par elle. Ok. Donc, je l'ai accepté. Mais ça a été compliqué parce que du coup, elle était... en plus, elle était dans un triangle amoureux, enfin... Un truc un peu sombre, Une tu histoire vois. un peu compliquée, quoi. Ouais, c'était un peu bizarre. Et du coup, elle m'a dit clairement après non, tu vois. Et j'ai pris peut-être 2 mois à cicatriser, entre guillemets, parce que c'était la première fois que je ressentais ça. Et j'ai été honnête avec elle en lui disant, tu vois. Et déjà de le dire, pour moi, c'était énorme, tu vois. Enfin... Et j'ai pris quelques mois à accepter le fait que ça ne se soit pas fait, entre guillemets. Et je
je sais pas, 2 ou 3 mois après, j'ai rencontré ma copine actuelle. Ah Qui, oui, tu vois. Bah, du coup, moi, c'est vrai que parce qu'on se connaît, enfin, comme je vous expliquais avec Lorraine, on se connaît, mais on s'est Non, c'est jamais vrai. assis comme ça dans un Ouais, salon avec des caméras et des ouais, micros pour en non, jamais, discuter. jamais. Jamais, jamais du tout. Et d'accord, donc tu vois, je savais pas du tout. Ok, d'accord, donc tu as rencontré ta copine actuelle. Ouais. Comment aujourd'hui, avec du recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais bien voulu changer dans ton évolution? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais bien voulu changer, des choses que tu aurais bien voulu faire différemment, ou alors des choses que t'aimerais bien refaire, enfin, tu vois, est-ce que dans ton évolution, il y a des choses que tu voulais intégrer un peu plus ou pas? Bah, je pense qu'en fait, ce que j'ai vécu, ça m'a permis de devenir qui je suis vraiment aujourd'hui. Et je regrette vraiment rien parce que en fait, avant ma copine actuelle, j'ai jamais eu ni de relation amoureuse, c'est-à-dire vraiment ressentir l'amour pur, Ouais. et ni de relation sexuelle. Ok. Et du coup, ça a été parce que je me préservais. Mhm. J'ai quand même été éduquée, même si mes parents sont ouverts, enfin, tu vois, avec leurs potes, ils parlent beaucoup et tout. J'ai quand même certaines valeurs et je ne me voyais pas donner mon corps Mhm. à une personne sans la connaître, sans être amoureuse. Ok. Et du coup, je lui ai donné mon corps, je lui ai donné mon âme, tu vois. Donc, je regrette vraiment rien du tout Parce que de mon parcours. La question qui suit va dans le sens de ce que tu m'expliquais. En gros, toutes les semaines, je demande à l'invité que je reçois de poser une question pour l'invité de la semaine d'après. Ok. La semaine dernière, c'était Tom qu'on recevait, qui a fait sa transition il y a 4 ans, 5 ans. C'était Tom, et du coup, Tom a une question, et t'as posé une question. Ok. Je vais te la faire écouter, tu vas répondre. Ok. Donc c'est Lorraine, hein, c'est ça? Lorraine, exactement. Du coup, Lorraine, as-tu déjà dû mentir sur ta sexualité dans la vie de tous les jours? Ou pas du tout? C'est une très bonne question, ça. Alors, j'ai jamais menti, mais j'ai caché. Est-ce que mentir est caché? Est-ce que cacher est mentir? On ne sait pas. Vous avez Ok. 4 heures. On vous écoute. Non, j'ai cacher. jamais menti. Avec mes potes, j'ai toujours été claire, avec ma famille aussi. Mais moi, j'ai eu un problème, c'était au travail. Quand j'étais en alternance, où j'étais dans une boîte où il y avait que des gars. Il y avait qu'une seule nana et les mecs étaient très... Voilà. Dis-moi tout. Bah, très... il y avait qu'une meuf dans la boîte, quoi. L'autre fille, elle avait 50 balais. Donc, Ah ouais. t'as une fille de 20 ans qui vient, voilà, ils sont tous là. En plus, ils avaient tous entre 18 et 30. Ah oui, donc le bon âge, quoi. Exactement. Ok. Et avec un boss complètement... un gros porc. Désolée du mot, hein, mais c'est vraiment ça. Et en fait, à l'époque, j'avais essayé de faire rentrer ma copine dans la boîte parce qu'elle cherchait aussi une alternance. Et en fait, moi, je l'avais pas présenté en tant que telle, tu vois. Et il a essayé de poser des questions. Moi, je disais non, pas du tout, c'est une pote, voilà, tout va bien. Et en fait, pendant peut-être 3-4 semaines, il forçait. Donc, elle était rentrée? Non, Non, du bah, coup, d'accord. elle n'a pas été prise Elle a pas parce été prise, que ok. c'était question d'argent avec l'école et tout. Enfin, c'était un peu, voilà, Ok. pas très important. Mais du coup... Il forçait auprès de toi, il même si elle forçait. n'était pas là dans... Ouais, il forçait pour savoir, en fait, si c'était ma copine, si c'était une pote, si... Tu vois. Et à chaque fois, je disais non, c'est une pote, tu vois. Ok. Et donc, on peut dire que j'ai un petit peu menti avec lui. Et pourquoi, du coup? Qu'est-ce qui te... Parce qu'en fait, c'était un mec hyper... j'avais pas envie qu'on me pose des questions, j'avais pas envie d'en parler, tu vois. Enfin, pour moi, le travail, c'est le travail, la vie privée, c'est la vie privée. Bien sûr. J'ai toujours essayé de vraiment faire la distinction. Et lui, il entre dans la vie de chaque salarié, vraiment. Ok. C'est un mec il doit avoir 27 ans, 28 ans. Ah ouais. Il est jeune. Ah waouh. Alors Ouais. ça, c'est marrant parce que de la façon dont tu te décrivais, mais moi, je voyais quelqu'un de, je sais Non. pas, 50 ans, enfin, tu vois, qui à la limite, ce qui n'est pas du tout excusable, mais tu vas te dire, ok, vas-y, on comprend. Ouais, qui va peut-être plus assumer. Voilà. Mais non, là, c'était vraiment un ok. jeune. Ah ouais, ok. Il était jeune. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il acceptait
d'être comme il est, tu vois. Il mettait des olives à tous les mecs dans la boîte qui passaient. Enfin, tu vois, il était vraiment... Lourdeau. Exactement. Et Ah ouais. il sortait avec des prostituées tout le temps. Il prenait des voitures de luxe de la boîte pour tourner dans Paris et faire le kéké. Sympa, vas-y, bah emmène-moi. Voilà. Et d'ailleurs, Ah j'ai ouais. pu conduire une Ferrari seule, sans personne. Voilà, je tenais à te le Sans dire. permis. Voilà, sans permis. C'est génial. Et en fait, il m'a tellement saoulée parce que lui, il voulait quelque chose avec moi. Concrètement, il forçait. Et moi, je lui disais non, j'ai quelqu'un dans ma vie, Donc, je lui ai dit que j'avais quelqu'un, sans dire que c'était une nana. Et en fait, il m'a tellement saoulée que j'ai fini par lui dire. Et en fait, après ça, il s'est passé ce que je savais qu'il allait se passer. Et il a commencé à poser des questions, à rentrer dans l'intimité pure et dure. Voilà. Et du coup, ça a été... Enfin, une fois, il m'a sorti un truc, je suis restée sans voix. Tu vois, normalement, on m'attaque, je réplique. Là, je suis restée un peu sur le cul en disant... Qu'est-ce qu'il t'a dit quoi ? En gros, la veille, il avait eu un plan à 3 avec deux prostituées. Et il est venu dans le bureau. C'était un open space, donc il y avait quatre autres gars. Et il arrive et il dit « Ouais, du coup, Lorraine, c'est bon, je suis prête pour toi et ta meuf. » Et voilà, il y a eu un silence comme ça. Donc tous les mecs, les trois mecs, ils rigolaient un peu, tu vois, mais il y en avait un qui était gêné. Et moi, j'étais en plus, à ce moment-là, j'étais dans mon taf. Tu vois, donc quand je bosse, j'écoute pas forcément. Et sur le coup, je me suis dit, what ? Enfin, qu'est-ce qu'il raconte, tu vois ? J'ai pas réagi sur le coup. J'en ai parlé à ma copine et en fait, elle m'a un peu embrouillée en disant mais enfin te laisse pas faire en fait. Le mec il dit ça, te laisse pas faire. Et du coup, le lendemain, j'ai changé de visage et je l'ai pris entre quatre yeux. Je lui ai dit voilà, il faut que je te parle. Et je lui ai dit je connais pas du tout la relation que tu as avec les filles en général et avec les filles dans la boîte. Mais moi, je suis pas comme ces meufs-là. Donc tu me parles correctement parce que sinon je vais avoir des mots qui vont dépasser ma pensée. Je te respecte parce que t'es le boss, mais t'as été trop loin. Et là, il est devenu tout rouge, il savait pas où se mettre. Enfin, vraiment, il était gêné. Et je lui ai dit vraiment, c'est la dernière fois parce que la prochaine fois, voilà. Et après ça, il m'a plus jamais rien dit, il a plus jamais rien fait. Il osait même plus me regarder, il osait même plus me dire bonjour. Enfin, il était vraiment... gênée. Et du coup, j'étais assez proche de la meuf de 50 ans. Okay. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait des gars qui me titillaient, elle était là. Enfin, genre, j'avais même pas le temps d'ouvrir la bouche qu'elle disait ouais, laissez-la tranquille. Enfin, voilà. Mais après, le pire dans l'histoire, c'est que quand je lui ai dit tout ça, il est parti le dire à tous les gars de la boîte. Parce qu'il y en avait d'autres qui voulaient sortir avec moi. Et en gros, il est parti leur dire non, mais... de toute façon, laissez tomber, elle est lesbienne. J'étais là, mais... Alors déjà, tu sais même pas ce que je suis, tu sais même pas qui je suis. Oh putain. Franchement, alors écoute, j'ai enregistré quelques épisodes avant toi, là. C'est la première fois qu'on me met mal à l'aise dans... C'est vrai ? Mais c'est chaud. Ouais. Mais vraiment, genre là, je suis quand même chez moi. C'est la première fois qu'on me met mal à l'aise. C'est chaud. Et c'est là où tu te dis, genre... Déjà, pourquoi ? Bon, ça, c'est la grande question. Mais si tu analyses juste le comportement du cum qui en fait devient livide et gêné, c'est qu'en fait, en plus de ça, tu dis que le mec fait ça naturellement parce qu'il est débile, quoi. Ouais. Tu vois ? En plus, c'est pas genre, ok, elle est lesbienne, j'ai envie de la faire chier, donc je vais y aller. Tu vois, si c'était ça, le mec, il serait là, genre, ouais, mais va te faire foutre. Enfin, tu vois, d'avoir un comportement. Ouais. Là, le mec, tu sens qu'il est gêné. Donc, du coup, tu te dis, mais tu te rends même pas compte, en fait, de ce que tu fais, quoi. Mais en plus, il était... Ouais, en fait, il allait loin. Là, je te dis un truc, mais il y avait... Tu m'as glacé, je te jure, je suis là, genre... Je vais chercher un malaise. Non, mais c'est pour ça c'est pour ça qu'on fait que je fais ce podcast, tu vois. Mais ouais, et typiquement, genre, enfin, et même moi, je me dis que ça n'arrive pas. Comme moi, je l'ai rarement vécu, mais parce que je suis un homme et je pense que c'est complètement différent. Ouais. Et pour moi, ça n'arrive pas. Et en écoutant ça me je me dis mais si en fait, frère, genre. Mais pour moi, c'était dingue aussi parce que ça pouvait pas m'arriver non plus.
Tu vois, quand tu regardes les réseaux, tu tombes toujours sur des histoires comme ça, de Ouais, mecs, c'est ça. Ouais. de meufs qui se font harceler au taf, enfin des trucs comme ça. Et quand je l'ai vécu, parce que le pire dans l'histoire, c'est que au moment où moi je l'ai vécu, ma copine l'a vécu dans son autre boîte, parce que du coup elle avait été prise ailleurs. D'accord. Et pareil, alors elle, c'était pas avec son boss, mais c'était des collègues qui. Voilà. Et en fait, on avait vécu la même chose au même moment, en mode, mais. Et pourtant, elle l'a jamais dit. Tu vois, elle a jamais dit qu'elle était en couple avec une meuf. Elle a D'accord. jamais dit. Elle a dit qu'elle avait quelqu'un dans sa vie, mais elle a jamais dit qu'elle était en couple avec une meuf. Et pareil, enfin, les mecs. Après, elle, c'est plus comme le harcèlement, on va dire, au travail, tu vois, où les D'accord. gars ne savent pas qu'elle est en couple avec une meuf. Ok. Donc, il n'y a pas ce côté. Ouais, qui vient rajouter. Voilà, exactement. Moi, ok. c'était vraiment par rapport à ta mon sexualité, orientation. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi, en tant que mec, ça m'est jamais arrivé, tu vois. Même par rapport à mon orientation sexuelle, comme tu viens de dire, ou des trucs comme ça. Enfin, Mais après, les mecs, ils ont des histoires différentes. après, j'ai vécu certaines choses, ouais, mais beaucoup moins avec le côté hétéro, mais beaucoup plus avec le côté homosexuel. Ou certains homosexuels, dans certains milieux, dans même plusieurs milieux différents, tu vois, mais que ce soit au travail ou quoi, qui vont être très gênants et qui vont être, tu vois, qui vont continuer pour vouloir. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Ouais. avoir ce côté genre, Ok. ils savent que t'es gay, Forceur. donc du coup, ils vont forcer, te mettre mal par rapport aux autres, te faire des réflexions devant tout le monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et moi, c'est plus ce côté-là, du coup, que je connais, tu vois. Le côté genre, Ouais, vicieux. ouais, tu vois, genre, je vais te manger, tu vois. Et moi, c'est plus ça qui m'a mis mal à l'aise que, du coup, le côté vraiment purement hétérosexuel, homosexuel. Enfin, voilà. Où Ouais. un hétéro va être là, genre, ouais, non, j'ai jamais eu ça. Non, moi, c'était vraiment par rapport à ça. Et il m'avait dit plusieurs fois non, mais ça, c'est parce que t'as jamais testé avec un mec. Non, mais ça, c'est parce que t'as pas trouvé le mec. Alors, ça, c'est. T'aurais Je dû répondre, l'entends mais c'est souvent. toi, en fait. Ouais, que je veux. c'est toi que je voulais. Voilà, non, mais ouais, ça a été le seul moment vraiment où j'ai caché menti parce que c'était pour ma sécurité mentale, on va dire. Et au final, pour je ton équilibre, l'ai. quoi. Exactement. Ouais, et au final, je l'ai assumé et je regrette pas de l'avoir fait parce que j'ai vécu, même si ça a été difficile, ça m'a permis aussi d'assumer encore plus, tu vois, où j'ai eu un autre taf après et je l'ai assumé, j'en parlais et j'ai jamais revécu cette situation. Ok. Bah, merci Tom pour ta question parce que Ouais. ça nous a amené sur un sujet Assez sensible. sensible. Ouais. Du coup, donc là c'est vraiment dans le milieu pro, dans le milieu familial, dans ton entourage. Est-ce que tu en as parlé? Je suppose que peut-être que Ouais. oui. En Comment fait, ça... Est-ce que c'est assumé auprès de ta famille? Ouais, en fait, la première personne qui l'a su, c'était ma sœur. Ok. Ma sœur, elle était hyper contente. Genre, c'est comme si je lui avais dit que j'étais enceinte, elle aurait réagi de la même manière, tu vois. Tu sais comment ma soeur a réagi? Comment? Ma soeur m'a dit, je lui dis bah voilà, j'aime les mecs machin. Elle me dit putain trop cool. On a un point commun, on suce tous les deux des filles. tu vois. Et j'étais là genre, je voulais entendre tout sauf ça parce que là ça me dégoûte un peu. Mais vas-y, c'est trop cool. Tu vois, elle était là genre ouais. Mais c'est génial en Trop vrai content, comme tu vois. réaction parce que ça te permet de te livrer vraiment. Donc ma sœur l'a extrêmement bien pris. Ok. La deuxième personne qui l'a su, c'était ma mère. Ma mère, j'ai eu un peu de mal à lui dire, tu vois, je tournais en rond. Alors voilà, je vais te dire, je suis avec quelqu'un et tout. Elle me dit, ouais, t'es avec une fille? Je dis oui. Elle me dit, bah et alors? J'étais là, ok. Y a que moi qui suis autre que Ok, normal. Donc même ma mère l'a pris complètement de Ok. manière normale, tu vois. Et le plus compliqué, ça a été avec mon père. Alors ça, je pense que c'est en général ce qui se passe souvent dans les familles. C'est souvent avec le papa c'est un peu sensible. Bah, je pense que le papa a plus cette image de patriarche. Ouais, il faut être dans la normalité, Ouais, etc. Et du coup, en fait, mon père, je lui ai dit 2 mois après ma mère. Ok. Et en fait, je l'ai un peu piégé, entre guillemets, mon père, parce qu'en fait, la semaine d'après, ma copine, elle venait un week-end, D'accord. tu vois.
Et du coup, elle allait rencontrer mes parents et tout. Donc en fait, mon père, il a eu 1 semaine pour se préparer mentalement. Oh, wow. Et ça a été voulu pour moi parce que je le connais et je voulais pas rentrer dans les détails, je voulais pas aller plus loin dans le sujet avec lui. Et ça a été quand même assez loin pendant cette semaine où on se parlait plus. Ah oui, donc à l'opposé de ce que ta Ouais, maman a ouais, pu, en fait, avec mon père, j'en ai pleuré, quoi. Ah oui, ok. J'en ai chialé, il m'a dit ouais qu'il me connaissait pas et qu'il avait l'impression de jamais m'avoir connue. Il aurait voulu savoir avant mon orientation, avant que je sois avec quelqu'un, pour Ok. peut-être pouvoir faire quelque chose ou voir me sauver, parce que il faut me sauver, voilà. Et en fait, pendant la discussion, ma sœur est arrivée, parce que du coup, elle entendait qu'on gueulait, parce que j'étais toute seule avec mon père dans le salon. Et ma sœur, elle arrive parce qu'on commençait à gueuler, et elle commence à gueuler, mais elle vient en chialant. Ah ouais. En disant... Pourquoi tu fous la merde? Ouais. Non, ma sœur, elle est venue en disant non, mais tu te rends pas compte. Enfin, je vais pas le dire comme elle l'a dit parce qu'elle l'a crié, donc je vais pas le crier. Mais elle disait vraiment que. Elle lui disait, mais je comprends pas, en fait, tu lui poses des questions alors que moi, tu m'as jamais posé ces questions-là. Ma sœur, ça fait plus de 10 ans qu'elle est avec son mari. La première chose qu'il lui a posé comme question, c'est comment il s'appelle, où est-ce qu'il habite, etc. Moi, la première chose qu'il m'a dit, c'est ah, mais ça veut dire que j'aurai pas de petits-enfants. Putain, c'est drôle. Première réaction de ma mère. Alors, c'est pas la première, mais parce que du coup, premier épisode de ma maman, que j'ai fait avec ma mère, et ce que je disais, c'est pas la première réaction qu'elle a eue, mais c'est une réaction dans la journée après. Elle m'a dit c'est vrai que peut-être ce qui aurait pu me déranger, c'est que ça aurait été plus compliqué d'avoir un petit-fils ou une petite-fille, tu vois, donc, parce que ma sœur a des enfants. Ouais. Mais aujourd'hui elle est revenue entre guillemets dessus, enfin voilà, c'est accepté, truc à froid, tu vois, et voilà, elle a toujours très bien accepté, mais tu sais, c'est juste, t'as toujours des petits trucs qui traînent, qui disent ah peut-être que, et en fait non, après c'est juste, il faut s'informer et savoir que en fait tu peux avoir des petits enfants même si, ouais, bien sûr, enfin voilà, que t'es un homme, enfin bon bref, même si t'es homo quoi, mais ok, donc première réaction du papa. Ça a été vraiment, je lui ai dit ça et c'est la première chose qu'il m'a dit. Mais du coup en mode archi agressif. Non, même pas. En fait, au début, il parlait normal. D'accord. En mode ah donc oui, ça c'était veut pas dire dans le que moment d'engueulade. non, c'était vraiment au tout ah ouais, début. donc première réaction Première à froid. réaction à froid, ouais, à froid, à chaud, on sait pas trop. Très quoi. glacé là pour le coup. Ouais. Ok. Ça veut dire que j'aurai pas de petits enfants. Et du coup, je dis mais enfin si, en fait, je peux en avoir, je peux adopter. Enfin voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs manières d'avoir des enfants et Dieu merci, tu vois. Mais c'est vrai que ma sœur, elle est venue au moment de la grosse embrouille un peu en me secourant, entre guillemets, en disant que... il m'a dit des choses que lui, il lui a jamais dites, tu vois. Et ma mère est arrivée, elle nous a vus nous embrouiller, elle a commencé aussi à pleurer. Enfin, ça a été la journée émotion complète. Et c'était tellement trop pour moi que je voulais partir de chez mes parents. Okay. J'ai commencé à mettre mon manteau, j'ai pris mes affaires et tout. Et ma mère, j'ai ouvert la porte et ma mère, elle se met devant la porte. Elle me dit non, mon cœur, reste ici et tout. C'est normal, il faut du temps et tout, mais je veux pas que tu partes, reste ici, tu vois. Okay. Donc, je suis juste partie un peu dehors, m'aérer l'esprit. Et après, je suis rentrée et pendant 1 semaine, on se parlait plus avec mon père. Il essayait de venir vers moi, il me faisait des petits... tu vois, des petits guilis et tout. Et je dis, pourquoi tu me touches ? Enfin, j'étais vraiment très distante. Il essayait de revenir me parler. Je dis, non, mais tant que tu t'excuseras pas, je reviendrai pas vers toi, quoi. Et en fait, du coup, la semaine d'après, il l'a vu, il l'a kiffé. Vraiment, mes parents, ils l'ont adopté direct. Ils l'ont trouvée super belle. Enfin, mon père avait très peur que je sorte avec une fille qui ressemble à un mec. Parce que comme j'avais eu une pote, justement, dans mon enfance, qui s'était un peu... qui avait changé... de style, du coup, il avait un peu cette peur-là. Et du coup, quand il l'a vue, il s'est dit, bah, en fait, c'est une fille qui est féminine, qui va prendre soin d'elle, etc. Et puis comme inversement, tu vois, il y a... Là, effectivement, on parle dans l'homosexualité, mais le nombre de gars qui, physiquement, pouvaient faire très efféminés, bien sûr, et qui, en fait, ont des copines et qui sont hétéros, tu vois, et c'est sûr que c'est pas la majorité. On n'est pas dans... Non. Tu vois, parce qu'en fait, en réalité, je pense qu'il faut pas parler de normes.
il faut parler de majorité, tu vois. Mm. Parce que oui, effectivement, la majorité des mecs sont ce qu'on appelle des mecs, les filles sont féminines, mais en fait, Mais il n'y a pas que ça. il y a pas que Et ça. heureusement. C'est... Mais du coup, ça a été un premier pas pour lui, je pense, de l'acceptation. Ok. Et du coup, il m'a plus jamais reposé de questions après. Enfin, voilà. Et j'ai eu mon beau-frère aussi. Il avait un peu la même réaction que mon père. Enfin, pour eux, c'était pas normal. S'il y avait Donc ton beau-frère, le copain de ta... le mari de ma sœur. Le mari de ta sœur. Ok. Ouais. On avait eu une discussion avant que je le dise à... Ma sœur était déjà au courant. Ok. Mais avant que je le dise aux autres, mon père, ils avaient une discussion tous les deux où ils disaient non mais c'est une maladie, il y a un truc dans le cerveau qui est différent des autres. Et moi j'étais là putain mais enfin est-ce que vous vous rendez compte de la débilité de ce que vous pensez, tu vois, genre enfin vous êtes même pas informé, vous vous posez pas de questions. Et sur le coup moi je disais rien au début, tu vois, parce que c'était en plus que le début avec ma copine, donc j'osais pas trop en parler. Mais mon père, ça a été compliqué avec mon beau-frère aussi, même si lui, je suis pas sa sœur, donc il n'a pas ce Oui, il y a pas de lien lien, bien sûr. familial du sang. Mais il y a quand même eu ce truc de... Enfin, il a dit une ou deux fois à ma sœur, j'espère qu'elle reviendra dans le droit chemin. Ouais, c'est pas très cool. Voilà. C'est dommage. C'est Après, dommage. est-ce qu'ils ont évolué là-dessus ? Bien sûr, mon père, aujourd'hui, il l'accepte totalement. Ok. Mon beau-frère, on s'est jamais vraiment posé pour en parler parce que je pense que lui, c'est un peu... c'est un monde étrange pour lui. Ok. Il l'accepte, il a accepté aussi ma copine, donc tant que les gens l'acceptent, moi, Oui, voilà, ce qu'ils c'est en ça. Et pensent, puis je m'en même fous. si à la limite, ouais, voilà, mais à la limite, s'ils l'acceptent pas, le but c'est de toi, qu'ils viennent pas te déranger dans ton Exactement. truc, qu'ils fassent pas de, Ouais. voilà. Après, moi, j'ai jamais fait de coming out Ok. parce que je trouve... Enfin, pour moi, je trouve pas ça normal, entre guillemets. Tu vois, ma sœur, elle est pas venue voir mes parents en disant « Putain, je suis hétéro, voilà, fallait que je Bien le sûr. dise. » Donc, j'ai jamais été... moi, quand j'ai dit à ma mère que j'étais avec quelqu'un, c'est parce que j'étais avec quelqu'un et pas parce que je ressentais cette attirance, tu vois. Et du coup, les seules personnes vraiment avec qui j'avais peur de le dire, c'était mes grands-parents. Ouais. Parce que c'est une génération complètement différente, une acceptation différente, etc. Donc, en vrai, j'étais un peu... Je l'ai jamais dit. Tu vois, comme je te le dis là, droit dans les yeux, elle était souvent là, donc il y a eu l'anniversaire de ma grand-mère, elle était venue, et en fait, ma famille l'a compris, sans que je le dise, tu vois, et mes grands-parents l'ont accepté, ils sont jamais venus m'en parler. D'accord. Ils ont jamais... Je pense qu'ils ont un peu de pudeur aussi. Mon grand-père, lui, quand il l'a compris, il a dit à ma grand-mère, laisse-la, elle fait ce qu'elle veut. Ouais, voilà, c'est quand même ce respect, même si au pire ils le comprennent Ouais. pas, ils sont là genre. Pour Il y a eux, quand en même fait, ce truc, tu t'es vois, leur petite fille, que t'aimes une vache ou un mouton, ils s'en foutent, quoi. T'es là et si t'es la même. Donc, du coup, côté grands-parents, ça a été accepté, même si on n'en a jamais vraiment parlé. Ok. Même aujourd'hui, du coup. Non, Ok, on n'a vraiment jamais ouais. parlé. En fait, ils parlaient tout le temps avec l'intermédiaire soit de ma sœur, soit de ma mère. D'accord. Ok. Tu vois, et donc, du coup, ma sœur m'en parlait, Ouais, ma c'est mère m'en peut-être parlait. cette pudeur aussi un petit peu, tu Ouais. vois. Parce que je te donne un exemple, je prends un exemple, un truc que j'ai vécu. Du coup, c'est pas ma grand-mère, mais c'est la mère de mon beau-père, donc qui a 85 ans, je crois. On était à table, et en fait, donc elle sait très bien, hein, pour moi, il n'y a aucun problème. Enfin voilà, on en a déjà jamais parlé ensemble, mais bon, elle le sait. L'info a traîné, tu vois. Et on se retrouvait à table, et moi j'étais en bout de table. Il y avait ma belle-sœur, donc la fille de mon beau-père, en face de moi. Et elle était vraiment en bout de table. Et donc, donc ma belle-sœur me pose la question, elle me dit alors toi, comment ça se passe, les amours, etc. Et en fait, la mère de mon beau-père, au lieu de s'adresser à moi et de me poser la question qu'elle voulait poser, je pense vraiment par pudeur, elle a pas osé et elle s'est basculée vers ma belle-sœur et elle a dit mais je pense que ça doit pas être si... Enfin, donc moi, à ce moment-là, j'ai répondu à ma belle-sœur en disant que bah non, j'avais personne, etc. Ouais. Et à ce moment-là, au lieu de me le dire à moi, elle se bascule vers ma belle-sœur et dit mais tu sais que je pense que du coup, pour lui, ça doit pas être si simple de trouver quelqu'un, tu vois. Et tu vois, je pense que vraiment, elle est dans le respect, mais je pense que c'est de la pudeur, tu vois, ce truc de je veux pas trop oser. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Elle était trop mignonne, tu vois. Mais je pense que, ouais, à cet âge-là, ça doit être de la pudeur qui doit avoir. Je pense qu'il y a énormément de pudeur et aussi beaucoup de respect.
Parce Je que pense aussi, ouais. je pense C'est qu'ils une ont peur génération qui est de. autre que... Bien sûr, enfin, les personnes âgées en général, enfin, pas beaucoup, enfin, pas tous, Mm. mais ils ont quand même un certain respect Ouais. pour Après, il y en a certains, c'est chaud l'intimité. pour eux. Voilà. Mais pour Je l'intimité pense, de en la fait, personne. ils n'avaient pas du tout ce truc que nous, on a aujourd'hui de se filmer et de parler de sexualité. Tu vois, Non, eux, déjà, c'était eux, c'était caché. complètement... Enfin, ouais, C'était caché. Même déjà, la sexualité entre hommes et femmes, tu vois, oh, c'était complètement tabou. Donc, Ouais. bah, dis donc, Mais du coup, dans ma famille, il a bien accepté dans sa. dans la globalité. Dans Donc, sa ton papa, globalité. lui, a fait le... C'est ça, et c'est à ça que ça sert, entre guillemets, tu vois. Tu En sers fait, un peu d'exemple, c'est bête ouais, à dire, c'est ça. mais... En fait, la réaction de mon père, je l'ai très mal pris au début, à chaud. Mhm. Et en fait, après, j'ai compris, parce que je me remets beaucoup en question aussi pour essayer de comprendre la réaction. Bien sûr. Et je me suis dit peut-être que, tu vois, tes parents, ils projettent une vie pour toi, ils imaginent quelque chose. Et en fait, tu leur annonces quelque chose qui va les chambouler, en fait. T'es heureux, En c'est fait, cool, tu vois. enfin, la société te met une pression, en fait. De ouf. Avec les réseaux et tout, t'as une pression de malade. Et quand tu vis le truc, tu te dis, bon, certes, tu passes dans des moments Ouais, tu peux passer des durs, quarts d'heure, ouais. mais ça passe et puis t'oublies ou tu grandis avec. Et puis, En fait, je pense qu'il faut qu'on... Il y a une réalité qui est là, où il y en a qui se font virer, où il y en a trop encore, et beaucoup trop, et où il y a un vrai impact sur eux. Mais il faut le prendre en compte, ça c'est évident. Il faut prendre en compte ça. Mais il faut pas que ça en devienne un vrai truc de dire ok, on est homo, donc on va le dire à nos parents, donc ça va mal se passer, on va se faire virer. C'est pas la réalité des choses. La réalité des choses est que ok, il y a des choses comme ça qui se passent, mais dans beaucoup de cas et dans plus de la moitié des cas, genre ça se passe plutôt bien, et à la fin, dans tous les cas, ça se passe bien. Donc il y a des étapes difficiles, c'est des galères. ouais, ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est comme ça, et je pense qu'on l'accepte au bout d'un moment, et on se dit bah ouais, frère. Bah après, ça fait partie de notre histoire aussi. C'est ça fait partie du Sinon, je serais bail, pas là hein. pour t'en parler, j'aurais rien à te C'est raconter. ça, j'ai les doigts glacés et tout, genre ça m'a pas, je me fous un plaid. Je peux avoir une couverture de survie, Valentin, s'il te plaît? Non, mais c'est fou. Et aujourd'hui, du coup, comment tu te sens par rapport à ton homosexualité, et comment tu te sens par rapport à ça? Je me sens très bien. En fait, pour moi, ça a toujours été normal. Est-ce que toi, tu as ce truc-là, ce que tu dis, pour moi, c'est normal. Est-ce que tu as ce truc-là de quand tu parles de l'homosexualité, j'ai l'impression, moi, je parle des autres. Genre, par exemple, Ouais. c'est les gens qui vont me faire me dire que je suis homosexuel en mode ah oui, c'est vrai, gros, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans des gens, ou peu importe. Enfin, alors moi, quand je parle de l'homosexualité, en fait, je parle des autres, parce que moi, je suis avec un mec, mais ça me paraît complètement. Oui, tu vois, non, mais ça te fait ça aussi? je réagis exactement pareil. Ok. Et avec ma copine, on réagit pareil. Ok. On va, enfin, parce que pour nous, on est rentré dans une normalité en fait. Bah ouais. Moi, je vois un mec, enfin, je vois mon pote qui embrasse sa copine, ça va pas plus me choquer que moi, je vais embrasser. Enfin, tu vois. Après, moi, j'ai une certaine pudeur. Je vais pas m'embrasser devant les gens. Je vais pas. Moi aussi, je fais l'amour comme ça sur la place. non, mais je ouais, suis je vois. je suis très pudique. Et que ce soit hétéro, enfin moi je suis pareil que toi, et que ce soit genre hétéro ou homo ou ce que tu veux, moi, des gens qui vont s'embrasser langoureusement dans la rue, je vais être là genre excuse-moi poto, viens, fais ça chez toi. Non, ceux qui c'est bizarre. Qui se lavent la bouche en plus dès le matin et tout, non, moi c'est pas. Qui se lavent la bouche. Non. L'invité de la semaine prochaine, c'est Camille. Camille, on va parler de bisexualité. Et du coup, je t'ai demandé de réfléchir à une question pour elle. Donc j'ai une question pour toi, Camille, concernant en fait les clichés sur la bisexualité, sur cette volonté justement de ne pas choisir entre filles et garçons du coup. Eh bien écoute, merci beaucoup. Eh ben merci à toi. Réponse la semaine prochaine pour vous. Enfin, attendre les gars, je vous le dis. Ah, je vais devoir attendre aussi du coup. Du coup là, t'as pas le choix. Ok. J'ai déjà la réponse. Ça marche. C'est super cool. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ton couple, pour la suite? Que du love. Que du love. Que du love. Que du love. Non, mais écoute, moi, pour l'instant, je suis très bien dans ma vie. Tout va bien, j'espère que toi aussi. Bah ça va très bien, je suis très heureux. Voilà. Avec mon copain, ça se passe très bien. Donc, on va discuter plus en détail hors caméra, bien sûr. Voilà, parce que ce n'est pas le sujet.
Non, mais bah ouais, non, franchement, ça se passe très bien. Et je souhaite que ça se passe très bien aussi pour toi. Et je souhaite que ça se passe très bien bah, pour tous ces gens qui ont envie de. S'il y a des gens qui nous regardent et qui ont peur de le dire à leurs parents, s'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça, Bien sûr. vivez et c'est cool parce qu'on s'en sort archi bien. Et en fait, Ouais. on est complètement normaux, on a une vie normale, on n'a pas des pratiques. Les pratiques hyper cheloues ne sont pas forcément que chez les homos, mais il y en a aussi chez les hétéros et il y en a qui sont chelous, d'autres pas chelous. Enfin, donc moi, par exemple, juste pour rebondir là-dessus, tu vois, mon frère, le premier truc qu'il m'a dit, mais du coup, tu vas pas faire des week-ends avec des gars dans des bus et tout, vraiment. Et ma belle-sœur, elle regarde mon frère comme ça, genre, si frérot, tu vois. Qu'est-ce que tu racontes? Donc voilà, il y a plein de clichés, il y a plein de trucs, Bien sûr. mais c'est parce que les gens connaissent pas forcément et du coup ont peur, tu vois. Donc vivez, n'ayez pas trop d'inquiétude, faites quand même attention à vous, ça peut être bien. Ouais. Et puis, Moi, si je peux juste donner un conseil, parce que c'est ce que j'ai appliqué aussi pour moi, c'est de s'assumer en premier, d'accepter en fait ce que en fait, tu ressens. c'est bateau comme phrase, on l'entend, Ouais, mais en fait, mais s'accepter soi, c'est s'accepter, important. c'est vraiment très important. Et même si vous avez des amis ou même de la famille avec qui vous vous sentez vraiment en confiance, d'en parler parce que ça aide aussi avec l'acceptation. Et à partir du moment où vous l'avez accepté, vous l'avez intériorisé, bah, du coup, le dire, même si c'est dur, ça reste plus simple. Voilà. Et bah voilà, vous avez plus qu'à... Non, elle va vous facturer par contre, d'ailleurs, je préfère vous le dire, parce que merci beaucoup, en tout cas, c'était archi bien. Bah, merci à toi de m'avoir accueilli chez toi, ici. Bah, t'as passé un bon moment? Ouais, C'était bien. super. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci pour ce petit moment de partage. Moi, je te dis déjà à bientôt, mais on va discuter après. On va pas faire genre. Voilà, donc dans 2 minutes. Dans 2 minutes, là, c'est bon. En tout cas, vous, bah, n'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, comme je le répète, n'hésitez pas à le partager à vos parents, à vos grands-parents, à vos amis, plus ou moins ouverts, aux gens qui vous entourent, parce que il faut que ce soit à but d'apprentissage, tout ça. Et si on fait tout ça, c'est pour entendre des histoires qui sont sympas et montrer qu'en fait les choses vont plutôt bien dans ce monde où on a l'impression que tout va mal, les choses vont plutôt bien. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis en restant un peu tranquille, hein. On n'est pas là pour agresser les autres, donnez votre avis mais en étant poli, et puis likez et ça peut donner un petit peu de force. Et puis moi je vous dis du coup à la semaine prochaine avec Camille. Salut.